Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le constater, nous allons commencer ici un nouveau chapitre sur ce qu'on appelle les informations chiffrées. On va faire là la première partie, donc pourcentage et proportion. Et pour commencer, je vais faire un rappel et je vais également donner quelques définitions qui vous seront utiles pour la suite. Alors, premier rappel, soit t un nombre positif, prendre t% d'une quantité, c'est la multiplier par t sur 100. Alors, quand on vous parle de pourcentage, quand on vous dit 4%, on peut l'écrire 4%. Ça, c'est ce qu'on vous donne à la fin. Multiplié par t sur 100, en fait, c'est juste multiplié par mon pourcentage. Si je veux prendre un pourcentage d'une quantité, pour avoir ce pourcentage, j'ai juste à la multiplier, enfin à multiplier cette quantité par le pourcentage. On va prendre l'exemple en dessous. On veut prendre 4% de 120. Ici, on vous parle de 120 kg. Là, j'ai 2. Donc, 4%, 4% de 120. Et c'est bien ce qu'on me dit dans le cours. Quand je veux prendre un pourcentage de quelque chose, j'ai juste à la multiplier, cette quantité, par le pourcentage que je veux prendre. Globalement, si ça peut vous aider, dites-vous que quand c'est pour, on divise, et quand c'est de, on multiplie. Je vais effacer ici mon exemple. Alors, pour, on divise, et de, on multiplie. Si je relis ma phrase, prendre 4% de 120, 4%, alors effectivement c'est un pourcentage, et dedans j'ai pour, et dedans j'ai 100. Ça veut bien dire, pour 100 de la quantité, je prends 4. Donc j'ai 4 pour 100. Mon divisé, c'est ma fraction. Quand j'ai une fraction, j'ai 4 divisé par 100. Et on a dit que pour, je faisais diviser. 4 pour 100. 2. Le 2, on a dit que c'était un multiplié. 120. Et ça, si vous le calculez, ça va vous donner 4,80. Alors, on va refaire un autre vite fait. Et après, on va passer à la suite. Si je vous demande de prendre 5% de 200, donc j'ai 5 pour 100, donc j'ai 5 divisé par 100 de 120 fois 120. Et ça me fait 10. Alors, on va passer maintenant aux définitions. On appelle population d'un ensemble d'événements. Alors, on appelle population un ensemble d'événements appelé individu. On appelle sous-population une partie de la population. Alors là, je vais reprendre avec vous, avec un exemple, ce sera plus parlant. Je vous ai fait un petit schéma à côté, vous avez une population et vous avez en dessous une sous-population. Alors, je vais vous donner un exemple et après on fera l'exemple, cette fois-ci, du cours. Par exemple, si j'étudie une classe d'enfants
Ma population, c'est la classe d'enfants. Une sous-population, ça peut être les filles. Et du coup, les individus, ça va être ici un enfant. Vous avez votre population qui va être la classe, qui va être également tous les enfants. Une sous-population qui va être les filles, ou qui peut être les garçons, ou qui peut être les enfants qui sont bruns, les enfants qui sont blonds, enfin peu importe. Et voilà. Alors, exemple. On considère la population constituée par des souris blanches et grises. Un individu, c'est une souris, et l'ensemble des souris blanches, c'est une sous-population. On aurait pu dire également l'ensemble des souris grises qui est une sous-population. Alors, on va maintenant passer à exprimer une proportion. Définition. On considère une population qui possède n individus et une sous-population composée de petit n individus. Si je prends mon exemple ici, le grand N, c'est ici, le grand N, ça va être le nombre d'enfants dans la classe. Ça, c'est mon grand N. Le grand N, il touche tout le monde. On vous dit, et une sous-population composée de petit n individus. Ma sous-population ici, petit n, ça va être mon nombre de filles. Alors, la proportion d'individus de la sous-population, notée P pour proportion, ça va être petit n sur grand N. Ici, si j'ai une classe avec grand N qui est égal à 25 élèves, que mon petit n, il est égal à 15. Alors, je vais effacer au-dessus. Ma proportion de filles, ça va être P qui est égal, on a dit, au petit n sur grand N. Donc ici, qui est égal à 15 sur 25. C'est important, une proportion, elle est forcément comprise entre 0 et 1. Je vais revenir juste après dessus. Et elle peut être exprimée sous forme de fraction, c'est ce qu'on a fait là. Elle peut être exprimée sous forme de pourcentage. Et elle peut être également exprimée sous forme de décimale. Donc si je calcule ici, ça me fait 0,6. Donc là, j'ai une fraction. Là, j'ai une décimale. Et si je fais 0,6 fois 100, ce qui va me donner 60%, là, je suis en pourcentage. On peut donc passer ici d'une fraction à une décimale à un pourcentage. Ça, c'était notre point numéro 2. Le point numéro 1, il nous dit que la proportion, elle est forcément comprise entre 0 et 1. Au maximum, dans cette classe, j'ai 25 élèves.
c'est la population de ma classe, c'est 25, du coup je ne vais pas pouvoir avoir plus que 25. Donc, le plus grand chiffre que je vais pouvoir mettre ici, c'est forcément mon nombre maximum d'élèves. Ma sous-population, au final, ce que je prends dans la classe, au maximum, je peux prendre tous les élèves de la classe. Et donc, je vais avoir 25 sur 25. Et ça donne 1. Donc ça, c'est bien le max. Au minimum, donc je suis toujours en petit n sur grand N. Au minimum, je peux prendre 0 enfant dans la classe. Je ne peux pas prendre un nombre négatif. Donc le plus petit, ça va être 0. Et ça me donne 0. C'est donc le minimum. Si je reprends mon exemple avec les souris, on a dit que j'avais des souris grises et des souris blanches. Si je décide de prendre des souris rousses, j'en ai pas. Je vais donc avoir 0 sur mon nombre de souris. Et ça fera 0. Alors, on va prendre un exemple. Dans une classe, il y a 32 élèves et 14 internes. Alors, je vais reprendre ici. Donc, j'ai toujours ma grosse population et ma sous-population. On vous dit, dans une classe, il y a 32 élèves et 14 internes. Quelle est la population et quelle est la sous-population? La population, c'est ma globalité. Donc ici, ça va être les élèves, la classe. Ma sous-population, ici, qu'on étudie, ça va être ceux qui sont internes. Les internes. Ici, vous avez grand N qui est égal, et ici, vous avez petit n qui est égal. Combien est-ce que j'ai d'élèves dans ma classe et combien est-ce que j'ai d'internes dans ma classe? J'ai donc 32 élèves et j'ai 14 internes. Maintenant, vous pouvez me donner la proportion d'internes dans la classe. Pour rappel, donc là on cherche la proportion d'internes. Ma formule c'est petit n sur grand N. Donc 14 sur 32. Ça, si vous souhaitez le passer en décimale, ça va donner 0,4375. Pour le passer en pourcentage, il faut multiplier par 100. Et ça va donner 43,75%. Alors, maintenant on va passer sur un pourcentage de pourcentage. Donc, on vous dit, on considère une population notée A, une sous-population B de A et une sous-population C de B. Je vous demande de schématiser la situation avec A, B et C. Schématiser la situation, c'est faire comme ça avec des cercles. Donc des cercles en me disant qui est A, qui est B et qui est C.
Et ici, si vous regardez, vous avez des choses qui sont imbriquées les unes dans les autres. Donc partez de la plus grande pour rétrécir à la plus petite. Je vous laisse 2-3 minutes le temps moi d'effacer le tableau et ensuite je vais le faire ici. Alors, on vous dit, on considère une population notée A. Donc, j'ai une population qui est A. Ensuite, on vous dit une sous-population B. Ça veut dire que ma sous-population s'appelle B. Et c'est une sous-population de A. Elle est donc dans A. Et ensuite, on vous parle d'une sous-population C, donc qui s'appelle C, et une sous-population, cette fois-ci, de B. Ça veut dire qu'elle est dans B. Et là, vous avez fait le schéma. On a une population A, une sous-population B, et une sous-population dans B qui s'appelle C. Alors, par exemple, ça peut être quoi? Ça peut être ma population A, ça va être toujours pareil, mes souris. Grises ou blanches. Ma sous-population B, ça peut être les souris qui sont grises. Et ma sous-population C, ça peut être les souris femelles. Et donc là, on a bien toutes les souris grises et toutes les souris grises qui sont des femelles. Alors, on note P petit b, la proportion d'individus de la population B dans A. Et on note P de C, la proportion d'individus de C dans B. Pour rappel, la proportion, c'est petit n sur grand N. Donc ici, je vais avoir, si je prends P de B, ça va être la proportion de B dans A. Je vais donc avoir P de B qui est petit n de ma sous-population B dans ma grosse population, pardon, A. Maintenant, si je fais P de C, P de C, il est ici. Ça va donc être ma petite population de C dans ma grande population. Et C, il appartient à B. Donc, ici, AB. Je vais vous mettre les B en noir. D'accord. Ça, c'est quand je veux la probabilité de C dans ma sous-population B. Maintenant, si je veux la probabilité totale de C dans A. Ma probabilité de C dans A, ça va être NC sur NA. Comment je peux retrouver ça par calcul? On vous dit en fait qu'il s'agit d'un produit au-dessus de la démonstration, dans le petit texte. On vous dit que la proportion P d'individus de C dans A, donc ici NC sur NA,
elle est égale à la proportion PB fois PC. On vous le dit, c'est la règle. Je vais vous le noter ici. On vous dit que P est égal à PB fois PC. Je vous l'ai mis en noir, c'est la règle, c'est à connaître. Du coup, je vais en profiter pour vous mettre au tableau les choses importantes que vous devez absolument retenir le plus rapidement possible. Donc, on a que P, c'est N sur grand N. On a que P, c'est P de B fois P de C. Et au niveau des pourcentages, si vous en avez besoin, mettez-le. Par contre, c'est vrai que c'est du rappel. Donc moi, je ne vais pas le réécrire au tableau. Donc là, je vous mets du croix warning ici. Ce que je vous ai mis en noir à gauche, c'est à retenir absolument. Alors, revenons à nos moutons. On a que P de C dans A, c'est P de B fois P de C. Nous, on sait que ça, c'est égal à NC sur grand NA. Et on connaît ces deux-là. Donc si je les remplace, je vais avoir P qui est égal. P de B, on a dit que c'était NB sur grand NA fois NC sur grand NB. Là, il faut que vous arriviez à comprendre à quoi correspondent les N. Si vous ne comprenez pas à quoi correspondent les N, venez me poser des questions, ça va être assez important pour comprendre la démonstration. Après, si vous ne comprenez vraiment pas la démonstration, c'est dommage. Vous pouvez apprendre la formule par cœur, mais si on vous demande de refaire la démonstration, du coup, vous n'y arrivez pas forcément. Ici, mon N, mon petit n, c'est ma quantité. Alors, je vais le mettre ici. NB, c'est mon nombre de souris grises. Dans A. Le petit n, ça veut dire qu'on est sur une sous-population. C'est mon nombre de souris grises dans A. Grand N, B, c'est mon nombre de souris grises c'est mon nombre de souris grises. Admettons que j'ai ici 20 souris grises. Ma sous-population, mon petit NB, va être égal à combien? Il va être égal à 20. Et mon grand NB, il va également être égal à 20. Ici, j'ai la même chose, je suis sur la même population. Peu importe que mon petit n ou mon grand N, ça représente la même chose. Donc j'ai le droit ici de noter petit NB. Je vais pouvoir simplifier ici et là, et je vais obtenir NC sur NA. J'obtiens bien NC sur NA. Donc là, on a fait la démonstration. On va faire un exemple. 45% des élèves d'un lycée sont inscrits à l'association sportive et 40% d'entre eux font du tennis. On vous demande quel est le pourcentage d'élèves du lycée faisant du tennis à l'association sportive. Je vous conseille de refaire un schéma comme celui-ci pour voir quelles sont les sous-populations. Donc je vous laisse pour faire ça 3-4 minutes. Je vais faire pause sur la vidéo, faites pause et ensuite on corrige ensemble. Alors, on vous dit 45% des élèves d'un lycée sont inscrits à l'association sportive. J'ai donc
le lycée et en dessous l'association sportive. Et on vous dit que 40% d'entre eux font du tennis. Donc j'ai bien le tennis à l'intérieur. Si je prends les valeurs, on vous dit 45% des élèves d'un lycée sont inscrits à l'association sportive. J'ai donc ici 45%. On vous dit 40% d'entre eux, donc 40% de ceux qui sont inscrits à l'association sportive, font du tennis. J'ai donc 40%. On vous demande le pourcentage d'élèves du lycée qui font du tennis. On vous demande donc la proportion tennis-lycée. N tennis sur grand N lycée. On vous a dit ici que c'était une multiplication. Et ça, c'est égal à P. Donc 2B, c'est le premier de celui-là fois celui-là. Donc je vais mettre P à S fois PT. Probabilité de l'association sportive. On vous a dit la probabilité peut s'exprimer en fraction, en décimale ou en pourcentage. Et ici, j'ai 45%. J'ai bien un pourcentage. Ça, c'est égal à 45%. Je vais donc avoir 45% fois 40 sur 100. Et ça, si vous faites le calcul et que vous simplifiez au maximum, ça va vous donner 18%, ce qui est égal à 18%. Alors, je vous laisse reprendre si vous avez besoin, et puis on va faire quelques exercices. Alors. Vous pouvez prendre votre livre et on va faire le 15 et ensuite le 16, page 300. Je vous laisse 5 minutes pour faire les deux. Ils sont quand même, 5 minutes par exercice, donc 10 minutes au total. Et ils sont assez rapides, pas très compliqués, c'est vraiment ce qu'on vient de faire. Donc voilà, je vous laisse 10 minutes pour faire les deux. Faites pause sur votre vidéo, moi je vais corriger et on repart ensuite ensemble. Alors, pour l'exercice 15, on vous parle d'une population d'insectes et on vous dit que 2000 insectes sont porteurs d'un gène destructeur pour la population d'insectes. C'est ce que je vous ai mis ici, 2000 insectes qui sont porteurs. La question, c'est de savoir le nombre d'insectes total dans cette population. On vous donne une autre info qui est que les 2000 insectes, ça représente 1,5%. Donc, on a P qui est égal aux insectes porteurs sur insectes total. Et on sait que ça fait 1,5%. 1,5%, je vous ai dit, on peut l'écrire comme 1,5 sur 100. Si vous n'avez pas réussi à le faire et que là ça vous aide, faites pause et essayez de voir comment on peut faire. Sinon, moi je vais continuer petit à petit. Donc, on a la proportion. Finalement ici, je vais enlever cette partie-là. Nous, on va garder que la fraction.
je vais mettre insecte P sur insecte T, et ça fait 1,5 sur 100. On connaît lequel des deux. Et lequel des deux est-ce qu'on cherche? On cherche celui d'en bas, on cherche la population totale, et celui d'en haut, on le connaît, c'est 2000, qui est égal à 1,5 sur 100. Et là, vous devriez savoir faire, parce qu'en fait, il s'agit d'un produit en croix. On va donc avoir 100 fois 100 fois 2000 divisé par 1,5. Alors, bien entendu, ici, pour pouvoir avoir le résultat, il va falloir que vous tapiez sur votre calculette, parce que sinon vous ne pourrez pas le trouver, en tout cas de tête. Et une fois que vous avez tapé ça, vous allez trouver environ 133 insectes. Donc 133 333 insectes. Je vous laisse faire pause et puis on va faire ensuite du coup le 16. Alors, pour le 16, on vous demandait de calculer 30% fois 60%, 50% fois 50% et ensuite 1% fois 80%. Le fois, on l'a parce qu'on vous demande 30% de 60%. Et je vous ai dit, quand on a un 2, on fait une multiplication. Donc 30% de 60%, et ensuite vous prenez votre calculette. Ici, la difficulté, c'était de ne pas se tromper et bien mettre un fois à chaque fois. Ça va nous donner 1800 sur 10 000, et ça donne 18%. 50% de 50%, ça donne 2500 sur 10 000, et ça donne 25%. Et ensuite, 1% de 80%, ça nous donne 80 sur 10 000, et ça nous donne 0,8%. Et là, on a terminé pour l'exercice 15 et l'exercice 16. On va commencer la partie B. On va juste faire le A avec l'exemple du A et on s'arrêtera juste en dessous. On vous parle de pourcentage d'évolution et de taux d'évolution. Alors, le prix d'un article, le nombre d'habitants d'une ville et de nombreux autres exemples évoluent au cours du temps. On dispose d'une valeur initiale, la valeur avant l'évolution, et d'une valeur finale qui est la valeur après l'évolution. Dans ce chapitre, on va considérer que mes valeurs initiales et mes valeurs finales sont toujours positives. Alors là, je vais effacer. Et donc, si je résume ce qu'on vient de dire, on a une valeur initiale qui est positive, donc supérieure à 0. On a une évolution et on a une valeur finale qui est également supérieure à 0. On vous parle de la variation absolue. Alors, on considère une quantité qui varie au cours du temps et on note VI, la quantité initiale, et VF, la quantité finale. Donc ici, j'ai VI et VF. La variation absolue de la quantité, c'est le nombre VF moins VI. Une variation absolue, c'est qu'elle est forcément positive. VI moins la valeur finale moins la valeur initiale sera pas nécessairement positive, parce que si ma valeur finale est plus petite que ma valeur initiale, je vais avoir un nombre qui est négatif. Mais ça, en fait, ce négatif, il va nous servir juste pour après. Donc,
on a que la variation absolue, c'est VF moins VI. Propriété. Lorsque la variation absolue d'une quantité est positive ou lorsque la variation absolue d'une quantité est négative. Alors, je vais vous donner deux exemples au tableau et puis vous allez me lire du coup la fin de la propriété avec ces deux exemples. J'ai une valeur initiale et une valeur finale. Ici, je vais avoir 200 €. On peut dire que c'est le prix d'un objet high-tech, un téléphone, une tablette, peu importe. Et ça passe à 150 €. Ma quantité ici, mon prix, il a diminué. Si je fais la variation absolue, je vais faire 150 moins 200, et ça va me donner moins 50. Du coup, quand j'ai une diminution, j'ai un signe moins. Admettons maintenant que je passe sur une population de souris et que je passe de 10 à 15. Je vais donc avoir 15 moins 10 et ça me donne plus 5. Ici, quand je passe de 10 à 15, ma population, elle a augmenté. Et du coup, quand j'ai un plus, j'ai une augmentation. C'est ce qu'on vous dit. Lorsque la variation absolue d'une quantité est positive, lorsque j'ai un plus, ma quantité, elle a augmenté entre VI et VF. Lorsque la variation absolue d'une quantité est négative, ma quantité a diminué. C'est le cas de mon prix ici. Je vous laisse faire l'exemple et on terminera là-dessus pour aujourd'hui. Donc faites pause, vous en avez pour 2-3 minutes grand max et on corrige ensuite ensemble. Alors, on vous parle d'une tablette tactile qui passe de 759 € à 683,10 €. Mon prix ici, entre mon VI et mon VF, entre mon prix initial et mon prix final, on voit ici, il a baissé ou il a augmenté? Il a baissé. Du coup, si je ne me trompe pas, ma variation absolue, elle aura un plus ou elle aura un moins. On a dit que quand ça baisse, j'ai un moins au niveau de ma variation absolue. Alors, on va vérifier. Ma variation absolue, c'est VF moins VI. 683,10 moins 759. Et ça me fait moins 75,9. J'ai bien un moins. Donc, c'est bien cohérent avec ce qu'on a vu dans le cours. On s'arrête là pour aujourd'hui. Au niveau des exercices, je vais vous en envoyer à faire. Et puis, voilà. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous et à la prochaine.